En chimie des solides, on distingue les substances pures et les agrégats, appelés également mélanges. Les substances pures comme le fer ou le soufre par exemple, possèdent des propriétés stables qui leur sont propres, telles que la couleur, la masse, la densité ou l'état de la matière. Si on mélange deux substances solides telles que le fer et le soufre, on obtient un agrégat. À ce stade, chacun des deux composants conserve ses caractéristiques. Même si on les malaxe énergiquement ensemble, il ne se produira aucune réaction chimique. Autrement dit, on ne crée pas de nouvelles substances. Les propriétés du mélange dépendent essentiellement des proportions dans lesquelles les composants sont présents. Même si à première vue le mélange ainsi obtenu semble être homogène, il est encore possible de distinguer les deux composants en les examinant de plus près. On reconnaît parfaitement les particules jaunes de soufre ainsi que les petits grains de fer de couleur grise. D'ailleurs, il est possible de séparer les deux composants du mélange en recourant à des moyens très simples. Si on passe par exemple un aimant au-dessus de l'agrégat formé par le fer et le soufre, seules les particules de fer seront attirées et donc isolées. Cette méthode permet de purifier les éléments ferreux. Il est également possible de séparer le fer du soufre en procédant à une décantation. On place l'agrégat dans un récipient rempli d'eau. Comme la poudre de fer a une densité plus importante que le soufre, elle tombe immédiatement au fond du récipient, tandis que le soufre surnage en surface. En prélevant ensuite la phase supérieure contenant les particules de soufre, puis en filtrant le reste du liquide, on isole chacun des deux composants initiaux du mélange.